J'étais un petit peu en mal de collaboration parce que j'avais terminé un Paulette Comet avec Mathieu Sapin et West était et reste encore en suspens, je dirais. Travailler avec deux scénaristes, c'est pas évident, surtout avec la carrière de ces deux scénaristes-là, hein, Xavier Dorizon et Fabien Nury. Et par un heureux hasard auquel je ne crois pas, je me suis retrouvé en Suisse à dédicacer à côté de Griffo, qui est un auteur que je ne connais pas et qui m'a abordé entre deux coups de crayon pour me dire mais Christian, toi tu fais du western? Je dis ah ouais. Et il m'a dit écoute, Laurent Frédéric Bollé, que je connaissais de nom, j'avais lu un peu son travail, m'a proposé un scénario, une histoire que je ne peux pas assumer, j'ai trop de boulot et ça pourrait peut-être t'intéresser, la guerre civile américaine, la deadline, l'origine de ce terme, un nordiste, un sudiste, et j'ai dit tout de suite oh, ça m'intéresse. J'ai énormément de docs là-dessus, c'est une période qui m'intéresse, c'est ce chaos d'une guerre civile où finalement les caractères peuvent se révéler, et puis l'aspect western entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment. Je lui ai demandé de m'envoyer le synopsis dès qu'il serait rentré chez lui, chose qu'il a faite, et en l'état, avec l'avancée du projet à ce moment-là, j'ai enchaîné par un coup de fil à Laurent Frédéric en disant écoute, je suis tombé par hasard sur ta proposition et moi je voudrais le faire. Et on a commencé du coup à se mettre au travail. West m'a aidé dans ce sens où j'ai bizarrement essayé de faire évoluer mon approche graphique. Il y a une intégrale de West qui va sortir au début novembre et au fil de ces 6 albums, on voit bien une tendance, une recherche un peu qui s'affirme et j'ai pu vraiment la prolonger avec Deadline et travailler en couleur directe sur ce rendu atmosphérique, plus sensuel, qui est plus décoratif, qui sont autant de pistes que je cherche depuis pas mal de temps, c'est-à-dire de faire finalement une sorte de collage entre l'aspect bande dessinée, on raconte quelque chose, on n'est pas là pour faire joli, et en même temps on peut quand même proposer des ambiances sur lesquelles les gens s'arrêtent et qui se prêteraient d'ailleurs à la relecture, ce qui est le but recherché pour moi. Il y a une filation entre West et Deadline sur cette pente graphique. J'ai pu expérimenter les limites de ma démarche dans West puisque j'opérais avec de l'ancrage mais avec des lavis aussi, et donc j'avais l'impression à ce moment-là de coloriser un peu mes planches et j'ai opté pour je dirais plus du Technicolor pour Deadline en bricolant, je ne vais pas rentrer dans la technique mais en rendant mon trait plus le neutralisant avec des sépias, enfin en préparant ma page de façon à ce que la couleur puisse s'incorporer beaucoup plus élégamment dedans. Il se trouve que j'ai été passionné par toutes ces photos, et elles sont nombreuses. Les témoignages photographiques de l'histoire américaine sont des sources de rêverie pour moi. Et ça a commencé tout petit, avant que je rencontre les aventures de Bobby Reed en pilote, à un âge béni où je devais avoir 10 ou 11 ans. Et j'ai toujours du coup accumulé des documents comme ça, un peu pour voir si je pouvais m'en servir. Et j'ai commis un western il y a très longtemps chez Glénat qui s'appelait le Chariot Thespis, où l'origine de l'histoire se situe pendant la guerre de sécession déjà, et où j'essayais de sentir un petit peu une sorte d'ambiance qui pouvait régner et qui a été aussi la source de plein de films, de romans que j'ai essayé de lire. Il y a des classiques dans la littérature américaine sur cette période, et l'aspect à la fois petit garçon qui s'intéresse aux uniformes et puis en même temps cette geste chaotique où l'esclavage, la question de l'esclavage est un petit peu une sorte d'excuse en fait à une mutation de société. Ce sont des sujets que je trouve modernes en fait.
Quand on met un scénario dans un contexte historique, ça me semble tout à fait normal de l'étayer le plus possible, de lui mettre un socle qui peut permettre au lecteur de se faire un film un peu plus réaliste. Là, évidemment, l'idée du clan, bon, je pense que ça allait relativement de soi. Il faudra demander à Laurent Frédéric comment ça lui est venu. Donc les noms sont réels, comme un peu le contexte. La prison, évidemment, d'Andersonville est une scorie indélébile dans l'histoire américaine. Ça se visite, je vous signale les mecs. Ils ont rétabli quelques embryons de palissades, quelques abris, et délimité un peu les quelques hectares où se sont entassés des milliers de prisonniers qui sont morts de maladies, de malnutrition, des premiers camps de concentration. C'est une guerre moderne, la guerre de sécession, et c'est une guerre d'autant plus moderne qu'elle a été couverte par des photographes qui exposaient ensuite, alors des photographes du Nord qui exposaient ensuite à New York et qui ont montré, ces photographies ont montré l'horreur de la guerre à un public citadin qui était loin de s'imaginer que ça pouvait être ça, parce qu'on en était encore à l'imagerie de la guerre napoléonienne au son du fifre et du tambour, on s'affronte. Pour un dessinateur, il est essentiel qu'il adhère à la proposition, au thème finalement, que veut développer le scénariste. Alors il se trouve que le synopsis, autant que je me souvienne d'origine, ne faisait pas du tout état de cet aspect des choses et se concluait cette nuit dramatique par un coup de feu où Louis effectivement bousillait un nordiste au cours d'une tentative d'évasion. Un type franchissait cette ligne symbolisée par on ne sait quoi au sol, et en même temps il y avait l'idée que le prisonnier noir qui se trouvait parmi ce petit groupe de soldats bleus avait disparu, et comme si Louis avait été le seul à le voir. Donc ça n'était pas encore vraiment développé. Moi j'ai voulu orienter le travail de Laurent Frédéric sur carrément quelque chose de mystique en lui disant écoute, Louis est touché par la grâce et il voit quelqu'un que les autres ne voient pas et ça va transformer sa vie. Alors il a commencé un peu à mouliner là-dessus, Laurent Frédéric, et franchement il ne voyait pas comment rebondir d'une manière cohérente sur cette proposition, et le thème de l'homosexualité, c'est-à-dire finalement le thème du sentiment, de la révélation, d'un bouleversement, s'est imposé, et j'ai adhéré parce que ça me semblait trouver une résolution logique à ce phénomène dramatique qui vient partager la vie de Louis. Il y a avant et il y a après, quoi. Et puis, du coup, Laurent Frédéric s'est mis à développer effectivement la vie de Louis, l'avant et l'après. Cette origine où il est élevé par ce personnage qui est un libre penseur dans un sud profond, tout à fait acquis à la cause du sud, c'est-à-dire un mode de vie où l'esclavage fait partie de l'économie de ces États-là, et puis aussi un Louis qui va se retrouver à vieillir, à essayer de comprendre, essayer de prendre des décisions. Il va s'en trouver empêché. Un type qui est limité, comme chacun de nous, et qui à un moment va finalement pouvoir acquérir sa liberté, même pour un temps très court, il pourra exercer son libre choix. C'est pas mal. Louis tombe amoureux d'une sorte d'une attitude, j'ai l'impression, moins d'un physique, d'une attitude, quelque chose une sorte de dignité dans le comportement de ce prisonnier qui se trouve à un moment menacé, qui ne perd pas ses nerfs, qui se trouve à être avec ce groupe de prisonniers qu'il ignore, à être humilié, à être finalement sur le fil du rasoir, quoi. L'avenir se propose et il est très sombre. Ce prisonnier n'a pas de regard pour Louis. Il n'y a pas de réalisation physique, aucune.
Louis va déterrer un cadavre, je te rappelle, et il va profiter de l'attirance d'une jeune affranchie café au lait pour bizarrement essayer de réaliser son fantasme. Donc tu vois, c'est vraiment l'embryon de quelque chose qui n'est pas dirigé dans les deux sens, qui est vraiment une pure projection, un emportement, un choc amoureux qui est subi par Louis. Et qu'on entérine, puisque étant près de lui, il est le vecteur de l'histoire. Eh bien, on a essayé de faire partager à la fois ses affres et aussi son élévation, quoi.